Bienvenue à Ça se passe ici, la tribune du pasteur Tino Bitilino qui traite l'actualité mondiale. Ça se passe ici, disponible sur YouTube, Twitter, TikTok et à lire sur le blog Ça se passe ici, numéro 001, consacré à la situation sociopolitique aux États-Unis d'Amérique. Le titre, Erreur de cible. Les États-Unis, longtemps perçus comme la terre de l'espoir, de la liberté et de l'opportunité, se trouvent aujourd'hui à la croisée des chemins. La politique de certains leaders, en particulier celle de Donald Trump, a profondément divisé le pays, creusant le fossé entre différentes communautés, alimentant la haine et brouillant la vision d'une nation unie. Depuis son retour à la présidence, Donald Trump a focalisé une partie de son discours sur la lutte contre l'immigration, qu'il présente désormais comme la principale menace à la souveraineté nationale. La construction du mur, le dénigrement des migrants, la mise en place des politiques restrictives, tout cela contribue à dresser une ligne de fracture entre nous et eux. La rhétorique anti-immigration, souvent teintée de xénophobie, occulte d'autres problèmes internes tout aussi graves. La montée de violence ethnique, la discrimination systémique et la chosification des homosexuels. C'est vraiment une culture du rejet qui gangrène la société. Car derrière cette obsession de la frontière se cache une réalité plus profonde et plus inquiétante, celle d'une société qui se fracture de l'intérieur. Le discours haineux, qu'il soit dirigé contre les migrants, les minorités ethniques ou sexuelles, nourrissent une méfiance généralisée, un rejet de l'autre qui finit par devenir une arme. La société américaine est aujourd'hui hantée par cette haine larvée qui trouve ses racines dans des décennies d'inefficacité, de racisme institutionnel et de discours déshumanisants. L'un des exemples les plus frappants de cette erreur de ciblage est l'assassinat de Charlie Kirk, tué par un jeune de 22 ans, pas par un étranger ou un migrant, mais par un compatriote américain. La victime n'était pas une cible politique ou ethnique, mais un jeune homme dont la mort a été provoquée par la folie d'un individu, lui-même influencé par la haine, la violence et l'intolérance qui règnent dans certains milieux. Ce drame doit nous faire prendre conscience d'une chose essentielle. La véritable menace ne vient pas toujours de l'extérieur, comme le prétendent certains discours populistes, mais souvent de l'intérieur. La haine, la division, la violence n'ont pas besoin de frontières pour prospérer. Elles se nourrissent de la peur, de l'ignorance, de la colère et peuvent s'extérioriser dans des actes d'une cruauté inouïe. L'erreur fatale des dirigeants comme Trump, c'est de cibler les autres comme si c'était la seule cause des problèmes du pays, alors que la racine profonde du chaos national réside dans une fracture sociale, économique et morale. En stigmatisant l'immigration ou en brandissant la menace extérieure, ils oublient que la véritable unité nationale doit se bâtir sur la reconnaissance de la diversité, sur la justice et sur la lutte contre la haine systématique. Ce repli sur soi, cette tendance à voir le monde en noir et blanc, est une erreur stratégique et morale. Elle alimente une spirale de division où chaque camp se perçoit comme la victime et l'autre comme l'ennemi à abattre. La société devient un champ de bataille où la haine remplace la raison et où la solidarité cède la place à la méfiance. Il faut aussi souligner que l'Amérique, comme toute grande nation, possède en elle une richesse infinie, sa diversité, son histoire, sa capacité à rebondir. Mais pour cela, elle doit d'abord faire face à ses démons, à ses divisions, et cesser de désigner des cibles faciles, souvent des minorités ou des étrangers, comme responsables de ses malheurs. La vraie unité, ce n'est pas la fermeture, c'est la reconnaissance que chaque personne, quelle que soit son origine, sa couleur ou sa sexualité, a sa place dans cette grande famille qui est l'Amérique. Les événements tragiques comme la mort de Charlie Kirk doivent servir d'avertissement. Non pas pour renforcer la haine, mais pour inviter à la lucidité. La haine, si elle n'est pas contenue, peut se transformer en violence dévastatrice. La société doit comprendre que la véritable lutte n'est pas contre l'autre, mais contre la haine elle-même. Le défi est immense, mais il est possible. Le changement commence par la reconnaissance de nos erreurs, par l'écoute de l'autre, par la volonté collective de bâtir un avenir plus solidaire.
Trump et ses supporters doivent comprendre qu'inciter à la division n'est pas une stratégie durable, mais une erreur fatale. La vraie victoire serait celle de l'unité, de la tolérance et de la justice. Il ne s'agit pas seulement de condamner l'autre, mais de se remettre en question soi-même, de faire face à vos propres démons, de combattre la haine qui sommeille en chacun de vous pour que l'Amérique ne tombe pas dans le chaos, mais se relève plus forte, plus unie et plus humaine. Car, en fin de compte, la véritable erreur des cibles, c'est de croire que la solution réside dans la guerre contre l'extérieur ou contre l'autre. La vraie bataille, celle qui décidera de l'avenir des États-Unis que nous aimons tous, et celle que vous devez tous mener en vous-mêmes, chers Américains, celle de la paix, de l'amour et du respect. Je vous remercie.